Chers amis téléspectateurs de Détente Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Détente Santé peut dire que nous parlons mieux de Benamile Jésus-Christ.com. Jésus Bakoyas, des messages des derniers temps. Menye Bakoyas, mettez imamlo peut prendre la paix. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour atteindre ces objectifs, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Salut les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne, que le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous te rendons grâce ce soir. C'est un grand privilège pour nous de parler de ta part. Saint-Esprit, prions que tu nous aides à libérer la parole telle que tu le veux. Ouvre-nous les yeux et rapproche des multitudes de toi. Et visite-nous de nouveau. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Ce message que j'apporte ce jour est une recommandation divine. Dieu veut que ses enfants se rapprochent de lui. Dieu veut que tout peuple se rapproche de lui. La Bible dit heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Je traite du terme la perception de Dieu comme un étranger. La perception de Dieu comme un étranger. Dans Jérémie le chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Nous considérons le verset 1 à 8. Nous allons le lire en allant avec l'interprétation en éveil. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Donc ce que nous allons lire tout à l'heure vient de l'Éternel. Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Ceci ne décrit-il pas, voyez, la condition de notre pays? Parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Ne traversons-nous pas un temps de sécheresse qui ne dit pas son nom? Juda est dans le deuil. N'a-t-il pas eu des deuils ces derniers temps dans notre nation? Ces villes sont désolées. N'a-t-il pas eu des désolations dans nos villes ces derniers temps? Triste. N'a-t-il pas la tristesse sur les visages des Togolais ces derniers temps? Abattus. Les gens ne sont-ils pas abattus? Et les cris de Jérusalem s'élèvent. N'entend-on pas des cris dans la nation? Tous ces problèmes amènent les gens à s'interroger.
C'est un temps de sécheresse. C'est un temps de difficulté. C'est un temps de crise. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes. Ne trouvent point d'eau. Parce que c'est un temps de sécheresse. Et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante. Parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas. Et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Vous savez, lorsque dans un pays les choses ne marchent pas, ça dérange un vrai serviteur de Dieu. J'ai pleuré comme un bébé pour le Togo. Parce que c'est notre échec. Des milliers et milliers de pasteurs au Togo, mais on ne voit pas encore la lumière. C'est pourquoi je pleure. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai interrogé et il m'a demandé de parler de ceci. Si nos iniquités témoignent contre nous, je prêche ce message, je ne suis pas dans un état joyeux. Mon âme est attristée. Et il y a des larmes qui coulent sur mes yeux et dans mon cœur. Parce que j'aime mon pays. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom. Ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël du Togo, son sauveur au temps de la détresse. Oui, nous savons que tu es un sauveur. Nous savons que ton sang a coulé aussi pour cette nation à la croix. Mais, voyez, beaucoup s'interrogent. Et je m'interroge. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Lisez le verset 8. Jérémie 14. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Dieu, comme un étranger dans un pays. Comme un voyageur qui entre pour passer juste la nuit. Au verset 19. Le verset 19. As-tu donc rejeté Juda? As-tu donc rejeté ce pays? Et ton âme a-t-elle pris, voyez, Zion en horreur, le Togo en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel,
nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. C'est notre test de base. Nous parlons de la perception de Dieu comme un étranger. Vous voyez, nous posons cette question à cause de ce qui est dit au verset 8. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Quelqu'un qui est étranger dans un pays, voyez, ne s'ingère pas dans les affaires du pays comme tel. Dieu est-il un étranger? Oui, l'étranger n'a pas certains droits dans une nation où il réside. Oui, Dieu est-il devenu un étranger au Togo? Dieu n'a plus droit sur cette nation. Dieu ne règne plus sur cette nation. La perception de Dieu, voyez ici, comme un étranger, est une notion complexe. Et ceci est souvent lié à des moments de crise et de remise en question de l'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsque, vous voyez, un peuple passe par, voyez, des temps difficiles, ouais, et ne voit pas l'aurore. Ouais, le peuple se demande si Dieu est toujours avec lui, s'il est devenu un étranger. Ouais, dans le cas d'espèce, nous parlons d'Israël. Qui ici, si vous avez suivi la lecture, ouais, au verset 1 jusqu'au, voyez, au verset 8, vous verrez que il passait par un temps difficile. Un temps de sécheresse. Un temps de crise. Or, Israël est un peuple qui a toujours été en alliance avec Dieu. Mais si l'alliance avec Dieu demeure, pourquoi Dieu est-il comme un étranger? Si le Togo est en alliance avec le Nigeria, si le Togo est attaqué, le Nigeria devrait intervenir. Mais si nous sommes en alliance avec Dieu, pourquoi nous passons par ce temps de difficulté et nous ne voyons pas son intervention? C'est pourquoi, voyez, il dit, voyez, au verset 21, à la fin, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Si l'alliance ne demeure plus, mais tu seras comme un étranger. Dans Ézéchiel chapitre 17, le verset 18. Ézéchiel 17, le verset 18. Il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il avait donné sa main et il a fait tout cela et n'échappera pas. Quand le peuple dit n'oublie pas, ne romps pas ton alliance, mais
Dieu, c'est un Dieu fidèle, ne rompt jamais son alliance. C'est nous qui rompons l'alliance et nous en souffrons. Puisque, vous voyez, dans la lecture, le peuple reconnaît ses péchés, ses iniquités. Le péché rompt l'alliance. Lorsque le peuple de Dieu reste fidèle, voyez, à l'alliance de Dieu, Dieu demeure, voyez, au milieu de son peuple et s'identifie à ce peuple, voyez, combat pour ce peuple. Est-ce que Dieu s'identifie encore, voyez, au peuple togolais? Est-ce que Dieu s'identifie encore à l'église du Togo? Lorsque l'alliance avec Dieu est rompue par le péché, lorsque l'alliance, voyez, avec Dieu est rompue par la désobéissance, lorsque l'alliance avec Dieu est rompue par l'idolâtrie, Dieu se considère alors comme un étranger au milieu de son propre peuple. Regardez avec moi dans Agé 2, le verset 5. Agé chapitre 2, le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Dieu, vous voyez, reste toujours fidèle à son alliance. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Donc, quand l'alliance demeure, quand l'alliance n'est pas rompue, l'esprit de Dieu demeure toujours au milieu de son peuple. Nous devons prendre ce message, voyez, de façon individuelle, de façon collective et de façon nationale. En fait, Dieu reste toujours fidèle à son alliance. C'est plutôt son peuple, voyez, qui la rompt par son infidélité. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 12. Deutéronome chapitre 7, le verset 12. Le verset 12, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il y a une condition pour que Dieu demeure fidèle à son alliance. Ouais, si vous écoutez ces ordonnances, ouais, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Ouais, ce message, voyez, doit, voyez, intéresser beaucoup plus l'Église, parce que si elle est une véritable lumière dans une nation, quelles que soient les ténèbres qui envahissent la nation, voyez, ces ténèbres reculeront. Est-ce que nous écoutons les ordonnances de Dieu? Est-ce que nous les observons? Est-ce que nous les pratiquons? Est-ce que les enfants de Dieu pratiquent la parole de Dieu? Est-ce que les pasteurs pratiquent la parole de Dieu? Savez-vous que quand la main de Dieu se retire d'une personne, d'une famille, ouais, d'une nation, la main de l'ennemi agit?
quel moment les Philistins ont pu, voyez, saisir Samson si ce n'était pas au moment où Dieu s'est retiré de lui? Dans 1 Roi, voyez le chapitre 8, le verset 23. 1 Roi chapitre 8, le verset 23. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ni en haut, voyez, dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Est-ce que les serviteurs de Dieu qui sont les enfants de Dieu marchent en présence de Dieu, dans la présence de tout leur cœur? Y a-t-il pas toutes sortes de péchés, de méchanceté, voyez, au sein de l'église? Ouais, y a-t-il pas la division au milieu de l'église? Une nation sera toujours le reflet de son église. Je reprends. Une nation sera toujours le reflet de son église. Écoutez une dernière fois. Une nation sera toujours le reflet de son église. Si les leaders religieux sont corrompus, voyez, il y aura la corruption dans le pays. Dans Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Le changement doit commencer au sein de l'église. Voyez, la grande lutte doit être menée au sein de l'église. Voyez, si l'église est sanctifiée et voyez, devient la lumière, elle peut faire disparaître la ténèbres dans une nation. Nous sommes l'église du Seigneur, nous devons jouer notre partition. Sinon, nos prières ne pourront pas être exaucées. Pensez-vous que Dieu est vraiment devenu un étranger? Pensez-vous que Dieu ne veut pas nous entendre ou bien nous l'empêchons, voyez, de faire ce qu'il a à faire? Jérémie 14 encore, le verset 8. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Comme un voyageur qui entre pour passer la nuit. Un voyageur a une destination. On dirait que Dieu passe par ici en se rendant quelque part pour faire du bien aux gens là-bas. C'est comment il passe, ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est comme il passe, il voyage souvent et il passe par ici pour aller faire du bien ailleurs. Oui, donc beaucoup s'interrogent. Oui, quelqu'un a dit Mitogo si o hohamale o kayeso. C'est pas au Togo qu'on a pris le marteau qu'on a utilisé pour clouer Jésus. Ça veut dire qu'il s'interroge, ça qui ne comprend rien. Oui, donc, oui. Ici, le chapitre 14, 8. Nous allons revenir dans le contexte. Il ne s'agit pas, voyez, ici, d'un Dieu étranger. Au sens propre. Mais plutôt d'une figure dont la présence et l'action se font de moins en moins
ressentir. Exactement. C'est la raison pour laquelle il se demande si Dieu est devenu, il est comme un étranger. Parce qu'on ne voit pas ses actions. La présence et l'action, voyez, de Dieu se font moins ressentir. Les voix de Dieu dans le pays sont incomprises, voyez, lors de ces périodes de difficulté. Voyez, c'est pourquoi, voyez, il se demande s'il est devenu comme un étranger dans le pays. Voyez, on dirait que Dieu est devenu silencieux. Voyez, on ne le ressent pas. C'est comme s'il ne s'intéresse pas, voyez, à eux. Voilà, donc c'est pourquoi il s'interroge. Donc aujourd'hui, tous les Togolais s'interrogent, se demandent si Dieu nous a oubliés. J'entends plusieurs dire ça. Beaucoup disent si Dieu a perdu sa nationalité togolaise. Voyez, comme je vous l'ai dit, voyez, tantôt, voyez, quelqu'un, voyez, s'interrogeait sur ces questions-là. Il se demandait si c'est le Togo qui a, voyez, remis le marteau aux bourreaux qui ont crucifié Jésus. Il y en a même qui pleurent sur les réseaux sociaux en criant à Dieu que qu'est-ce qu'on a fait. Voyez, les Écritures ont des réponses. Nous allons aller dans Psaume 33, s'il vous plaît. Le chapitre 33, le verset 12. Nous allons le lire en EV, s'il vous plaît. Nous sommes dans Psaume 33, le verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Maintenant, s'ils ne sont pas heureux, voyez, est-ce la faute à Dieu? Est-ce que nous l'avons vraiment choisi, nous le servons comme cela se doit? Pour comprendre des fois un passage de l'écriture, il faut le lire au sens inverse. Malheureuse la nation dont l'Éternel n'est pas le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Malheureux le peuple qui ne choisit pas pour son héritage. Malheureux le peuple là. Maintenant, nous allons considérer quelques points qui pourront nous permettre de pousser Dieu à chercher à devenir Togolais. À se nationaliser Togolais. Je voudrais simplement dire comment amener Dieu à s'identifier à son église, à s'identifier à son peuple. Parce que quand Dieu s'identifie à vous, quand il s'identifie à vous, il ne permettra à personne de vous faire du mal. Le Seigneur est toujours jaloux de son héritage. C'est pourquoi nous devons prendre le message de façon individuelle d'abord. Voyez, de façon collective pour l'église. Et ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu doivent comprendre qu'ils doivent courir rapidement à la croix pour qu'ensemble le Seigneur puisse avoir pitié de cette nation. Parce que des fois dans certains combats, si Dieu n'est pas impliqué, voyez,
ces combats ne mèneront à rien. Il Il est le Dieu suprême. C'est lui qui a le souffle de chaque vie entre ses mains. Alors pour comprendre ce qu'il faut faire afin que Dieu, voyez, ne soit plus comme un étranger dans notre vie, dans notre, voyez, dans nos églises et dans notre nation, nous allons prendre l'exemple sur Israël. Premièrement, l'alliance et la promesse. L'alliance et la promesse. Je suis en train de vous montrer là ce que vous devez faire de façon individuelle d'abord et de façon collective. Ouais, si nous voulons que Dieu, ouais, soit, voyez, ne soit plus un étranger dans notre vie, qui s'identifie à nous. Comme ça, si quelqu'un veut te toucher, c'est comme il touche à Dieu. Dieu peut s'identifier, voyez, à une personne, s'identifier à un groupe de personnes, s'identifier à une nation. Dieu, voyez, peut combattre pour un individu, combattre pour des individus, combattre pour une nation. La plupart du temps, vous allez découvrir dans les Écritures, voyez, certains passages qui disent Dieu combattait pour son peuple. Il s'était, voyez, identifié à ce dernier. Et vous allez voir que chaque fois que le peuple allait vers les dieux étrangers, l'idolâtrie, Dieu, voyez, brisait l'alliance et ils étaient opprimés. Mais quand il revenait, Dieu s'identifiait à nouveau, voyez, à son peuple, voyez, et combattait ses ennemis. Donc si Dieu, voyez, doit revenir à son peuple, il faut régler la question de l'alliance. C'est pourquoi je parle de l'alliance, voyez, et la promesse. Dieu avait établi une alliance particulière avec Israël, promettant, voyez, sa présence et sa protection. Jérusalem sera une ville ouverte. Je constitue une muraille de feu tout autour. Oui, plusieurs fois dans les psaumes, Dieu nous a promis comment, voyez, il veut être notre sécurité. Mais si, voyez, par nos péchés, nous brisons cette alliance, voyez, nous serons une ville, voyez, un peuple ouvert, voyez, à tous les fléaux. Nous serons, voyez, une église ouverte à tous les fléaux. Nous brisons l'alliance. Nous serons un chrétien, ouais, ouvert à tous les fléaux et les malheurs. Dans Genèse chapitre 17, nous constatons le verset 11. Genèse chapitre 17, le verset 11. Vous vous circoncirez. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Voyez, le prépuce, voyez, qui dénote l'incirconcision, voyez, révèle l'état de péché. Oui, donc il faut que nous soyons circoncis. Le péché doit être coupé de nos vies. La désobéissance doit être coupée, d'être circoncis.
La rébellion, l'idolâtrie, voyez, l'immoralité doit être circoncis. C'est important de maintenir de façon individuelle son alliance avec le Seigneur. Et voyez, Dieu attendait que son peuple garde sérieusement et fidèlement son alliance. Cependant, les Israélites n'ont pas toujours été fidèles à cette alliance. Ce qui explique des périodes où la présence divine semblait moins, voyez, évidente, voire étrangère. Nous sommes dans Psaume 44, nous considérons le verset 25. Pourquoi caches-tu ta face? Quand l'alliance est brisée, vous voulez qu'il fasse quoi? Pourquoi caches-tu ta face? Quand un peuple ne s'intéresse pas à lui, vous voulez qu'il fasse quoi? Pourquoi caches-tu ta face? Quand les gens se rassemblent dans les églises, mais ils sont méchants, adultères, fornicateurs, voyez, rebelles, corrompus, voyez, escrocs, vous voulez qu'il fasse quoi? Pourquoi caches-tu ta face? Quand même au sein de l'église, là, l'injustice sociale, vous voulez qu'il fasse quoi? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? N'est-ce pas la question que beaucoup de Togolais se posent? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Oui, c'est parce que l'alliance n'est pas, voyez, au point. Quand l'alliance est brisée, les promesses, voyez, ne se manifestent pas. Vous gardez l'alliance, vous jouirez des promesses de Dieu. Donc, au regard de ce premier point, ce que nous devons faire, c'est de revenir à Dieu dans la repentance et de tisser, voyez, une nouvelle fois, voyez, cette alliance avec le Seigneur. Ce faisant, nous sommes en train de pousser Dieu, voyez, à revenir. Nous sommes en train d'amener Dieu à s'identifier une fois encore à son peuple. Deuxième point, l'incompréhension des voies de Dieu. L'incompréhension des voies de Dieu. Nous sommes, voyez, dans Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez le tandis qu'il est prêt. Oui, Dieu est prêt à revenir. Dieu est prêt à délivrer. Dieu est prêt à restaurer. Dieu est prêt à essuyer nos larmes. Mais nous devons jouer notre partition. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu n'est pas véritablement un étranger. Nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour qu'il puisse être au milieu de nous. Voyez, regardez le verset qui suit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous pensons nous en sortir par nos propres pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Nous pensons que par nos propres voix nous allons nous en sortir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est à cause de cela que nous disons Dieu, est-ce que tu nous as oubliés? Parce que, ouais, nos voix, nos manières de voir les choses, ils ne voient pas les choses de la même manière. Voilà. Puisque nous n'arrivons pas à cerner, à discerner ces voix. C'est pourquoi nous pensons qu'il est devenu étranger. Pour nous, c'est comme ça qu'il devrait le faire. Donc les actions de Dieu, souvent mystérieuses et incompréhensibles pour les humains, peuvent parfois donner l'impression qu'il s'agit, voyez, comme d'un Dieu étranger. Ou bien qu'il agit comme un Dieu étranger. On peut penser qu'il ne tient pas compte de nos problèmes, de nos soucis, de nos difficultés, de nos besoins, de nos attentes. Parce que, vous voyez, la manière dont nous pensons, il ne pense pas ainsi. La manière dont nous voyons les choses, Dieu ne voit pas les choses ainsi. C'est pourquoi quand on ne le cherche pas, quand on n'a pas la pensée de Christ, vous voyez, on accusera Dieu, on jugera Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait? Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Seigneur, es-tu un étranger? Parce qu'on n'a pas encore, vous voyez, discerné ses voix. Psaume 31, verset 13. Regardez ce que celui-ci dit. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Beaucoup de Togolais se le disent. Ouais. Seigneur, est-ce que tu nous as oubliés? Personne sur cette terre ne s'intéresse à nous. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Voilà. Oui, c'est ce que nous nous disons. Seigneur, nous as-tu donc oublié? Non. Oui, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Le Seigneur nous trace, voyez, un chemin pour, voyez, par lequel il va arriver. Il dit que le méchant abandonne sa voix. Nous ne voulons pas passer par cette voie. La voie par laquelle, voyez, Dieu veut venir intervenir. Il dit que nous devons nous repentir, que nous devons abandonner le péché, que nous devons abandonner l'iniquité. Nous ne voulons pas, mais nous voulons son action. C'est ça le problème. Sinon, Dieu n'est pas un étranger. C'est nous qui le faisons étranger. Savez-vous que vous pouvez être dans une famille avec vos enfants et traiter un enfant comme un étranger? On n'aime pas l'enfant. On le traite mal, on l'insulte, on ne le nourrit pas bien, on traite l'enfant comme un étranger. Ouais, c'est comme ce que nous faisons à Dieu. Ouais, nous ne sommes pas sensibles à ce qu'il nous dit. Des fois, c'est comme on le multiplie par 0. Combien de fois les pasteurs ne sont pas jetés en pâture? Ouais, ils sont insultés comme la raison. Voyez,
voyez, de notre souffrance. Non, Dieu nous demande de nous repentir. Ce n'est pas le moment d'accuser celui-là, d'accuser, voyez, cette autre personne. Chacun, voyez, doit pleurer pour ses propres iniquités, se repentir. Voyez, si nous le faisons, vous verrez que Dieu va s'identifier à nous. Regardez dans Isaïe chapitre 10, le verset 1-2. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Regardez le verset 2. Pour refuser justice aux pauvres. Dieu dit malheur à ceux qui refusent justice aux pauvres. Et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Pourquoi je voulais ce passage? Dieu, voyez, est prêt à rendre justice. Ouais, puisqu'il dit malheur, voyez, à ceux qui refusent justice aux pauvres. Mais voyez, si nous voulons que Dieu nous rende justice, nous devons, voyez, suivre ses voies. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 3. Ceux qui rendent les gens malheureux. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 3. Que ferez-vous au jour du châtiment? Il y a un jour de châtiment pour eux. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine, voyez, qui du lointain fondra sur vous? C'est vrai que Dieu, c'est un Dieu prêt à punir l'injustice. Il dit à ceux qui rendent des ordonnances iniques, vers qui fuirez-vous? Quand Dieu se lève là, vous ne trouverez pas d'échappatoire. Il dit, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Aïe, 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 aïe. Mais avant que Dieu n'intervienne dans votre vie contre, voyez, ceux qui vous oppriment, vous devez faire ce qu'il vous demande. Vous devez faire ce qu'il vous demande. Dans Psaume 140. Le Salmo à la fin de Kablane. Psaume 140. Salmo à la fin de Kablane. Psaume 140, le verset 13. Salmo à la fin de Kablane. La Bible dit au verset 13, je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Est-ce que le cas du Togo sera, voyez, contraire? Que c'est ce pauvre qui crie à l'Éternel alors que lui-même, voyez, est, voyez, dans le péché. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Les gens disent Dieu, Dieu, mais ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas ses voies. Les gens disent Dieu, 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 mais ils n'aiment pas entendre parler de l'église ou du non-pasteur. Les gens crient Dieu, 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 ils insultent tous les pasteurs qui sont des voleurs. Ne sont pas tous les mêmes. Le verset 14. Oui, les justes célébreront ton nom. Mais pourquoi nous ne célébrons pas le nom du Seigneur et nous sommes malheureux? Est-ce que nous sommes justes? Les justes célébreront ton nom. Nous devons revenir sur les voies du Seigneur. C'est la deuxième chose. Si nous voulons que Dieu, voyez, s'identifie à nous,
à son peuple, à son église. La troisième chose, la notion d'exil et de retour. La notion d'exil et de retour. Vous allez bien m'écouter s'il vous plaît. L'exil, que ce soit physique ou spirituel, est une expérience où le peuple d'Israël part ou bien s'éloigne de Dieu. C'est ça l'exil. Donc l'exil peut être spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de croyants et même, voyez, beaucoup d'inconvertis se sont exilés spirituellement loin de Dieu. Et surtout, beaucoup de croyants, beaucoup de pasteurs, voyez, se sont exilés spirituellement loin de Dieu. Beaucoup se sont exilés, voyez, loin de la parole de Dieu. Ils se sont réfugiés spirituellement dans le péché, l'idolâtrie, la méchanceté, l'immoralité sexuelle et la mondanité. Beaucoup sont même à l'église, mais voyez, ils sont en exil spirituellement. Leur cœur, leur mentalité, voyez, s'adapte simplement sur les choses du monde. Si nous voulons que Dieu revienne à nous, nous devons revenir de nos exils. L'église du Seigneur s'est exilée loin du Seigneur. Elle s'est réfugiée, voyez, dans la mondanité. C'est très important que nous puissions revenir de nos exils. Sinon, Dieu ne reviendra pas. Lamentation chapitre 1, le verset 3. Si vous vous exilez loin du Seigneur, vous ne ferez que vous lamenter. Lamentation 1, le verset 3. Judas est en exil, victime de l'oppression d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Quand vous vous exilez loin du Seigneur, vous ne trouverez pas de repos. Tous ces persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Si nous voulons que Dieu revienne, qu'il ne soit plus un étranger dans notre vie, nous devons revenir de nos exils. Beaucoup de croyants, leurs pensées se sont exilées. Ou bien leurs pensées sont parties en exil dans l'immoralité. Leur cœur est en exil dans l'immoralité. Vous les voyez comme ça, vous regardez, mais ils voyagent loin dans l'immoralité. Dans l'immoralité. Ils sont sur les plateformes pornographiques, ils s'exilent, leur cœur s'exile. Ouais, leur âme s'exile dans la souillure. C'est comme quelqu'un serait au Togo, mais il ne rêve que, voyez, de Zanzibar. Voyez que vous le voyez ici, mais il vit comme un Zanzibarien. Je ne sais pas si on dit ça.
Un habitant de Zanzibar, c'est mieux. Vous voyez un Togolais à Cabraca qui n'a jamais mis pied en Europe, voyez, qui s'est exilé déjà. Par son langage, vous savez qu'il est en exil. Allô, maman, vous allez bien, bonjour. Donc, beaucoup disent qu'ils sont avec Dieu, mais ils sont en exil. Et dans cet exil spirituel, ils sont oppressés dans leur rêve. Les esprits mauvais couchent avec eux. Tu n'es plus à Jérusalem. Tu n'es plus avec Dieu. Tu es en exil. Tu t'accouples avec des peuples étrangers, des esprits. Nous devons revenir. Beaucoup vont à l'église, mais ils sont en exil. C'est eux, les week-ends, qui se rendent chez les charlatans. Ouais, si nous ne revenons pas de notre exil, Dieu ne reviendra pas. Oui, c'est pourquoi nous parlons de la notion, voyez, d'exil et de retour. Nous devons revenir. L'église doit revenir. Elle doit revenir et emprunter de nouveau les sentiers, voyez, de la justice, de la sainteté, de la vérité. Dans Nahum chapitre 3. Nahum chapitre 3. Le verset 10. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Ouais, toi tu es croyant. Ouais, tu vas prendre une femme dans le monde. Tu es en exil. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Les exilés deviennent des captifs, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent du Seigneur deviennent des captifs. Ouais, si nous nous exilons loin du Seigneur, regardez la conséquence. Ces enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ces nobles et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Donc le retour de l'exil est alors perçu comme un retour à la familiarité avec Dieu. Voyez, c'est considéré, voyez, perçu comme une redécouverte, voyez, de sa présence aimante. Et tu es en exil, loin de la parole de Dieu, loin de la vie de justice, loin de la vie de sainteté, loin de l'amour, voyez, de Dieu. Tu dois revenir spirituellement. Nous devons revenir, voyez, de l'exil. Dans Isaïe 56. Ce message s'adresse foncièrement, voyez, à l'église d'abord. Isaïe 56, le verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Il veut nous rassembler encore. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Regardez ce que le Seigneur dit, ouvrez les yeux. Je rassemblerai d'autres peuples à lui. Il y a son peuple. Il veut que son peuple, voyez, soit un exemple. Il veut que son peuple revienne à lui. Que son peuple soit la lumière. Et qu'au travers son peuple, qu'il rassemble d'autres peuples, qu'il ajoute d'autres peuples. C'est-à-dire, ouais, ceux
ceux qui ne le connaissent pas. Donc l'église doit être un exemple. Elle doit être la lumière. Elle doit être influente et non influencée. Esdras chapitre 8, le verset 55. Esdras chapitre 8. Le verset 35. Le verset 35. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Oui, il dit les fils de la captivité revenus de l'exil. Oui, si nous ne revenons pas de l'exil, Dieu ne va pas agréer notre holocauste. Beaucoup sont en exil, c'est-à-dire loin du Seigneur, mais ils font des sacrifices. Oui, Dieu agrée les sacrifices d'un peuple qui lui appartient. Quatrième chose. Voulons-nous que Dieu s'identifie à nous? Voulons-nous pousser Dieu à devenir à nouveau Togolais? Parce que c'est les gens dans ce pays qui ont eu à dire que Dieu est un Togolais. Mais actuellement, il se demande s'il est devenu étranger. Il a perdu sa nationalité. Dieu est-il déchu de sa nationalité togolaise? Qu'avons-nous fait pour que Dieu, perde cette nationalité? S'il a perdu, il peut encore, recouvrir cela. Et c'est à nous de jouer notre partition, d'obéir à sa parole. Je ne suis pas en train de m'amuser. C'est un message sérieux. Voyez, sérieux, dans la recherche de Dieu. Vous savez, des fois quand Dieu parle, certains d'entre nous ne sont pas considérés dans le pays. On dit que ce sont des petits pasteurs. Oui, je suis petit pasteur, mais la parole de Dieu n'est pas petite. Je suis petit pasteur, mais le Saint-Esprit n'est pas petit. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, et elle demeurera éternelle.